Je sais que j'étais toujours émerveillé, mais c'est toi qui m'émerveille aujourd'hui maintenant. Donc moi, j'ai envie de connaître qui est cette personne. Ah, il a 1 point pour lui, 0 point pour moi. Moi, j'ai même pas ma soutenance. En ce temps-là, j'étais avec une fille. Tout allait bien. On s'est séparés. Tout ça m'a fait mal. Je me sentais seul. J'ai pris mon PC, j'avais sur YouTube, j'ai tapé dans la barre de recherche quels sont les business à lancer en ligne en 2024. J'ai tapé, j'ai vu le e-commerce, le dropshipping, j'ai vu maintenant le trading. Je le voyais quand je scrollais sur TikTok, mais je ne taillais pas d'importance. L'amour était là. Parce que qui parle d'amour parle d'argent. Devenir star dans la musique, ça dépend de la population. Mais devenir un grand trader, Ça dépend de toi-même. ça dépend de moi-même. Je t'ai vu la dernière fois à la conférence. Oui. Ça m'a vraiment touché. Et surtout quand tu m'as dit que tu me suivais sur YouTube, tout ça. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché en fait. Parce que la mission que je me suis confiée en fait en quelque sorte, c'est d'impacter en fait les personnes et d'essayer en fait d'ajouter un petit plus à leur processus en fait, comme on appelle d'épanouissement ou à ceux qui sont en train de vouloir faire dans le secteur entrepreneurial. Et de voir que mon travail intéresse des personnes comme toi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et c'est quelque chose qui m'émerveille. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que j'étais toujours émerveillé, mais c'est toi qui m'émerveille aujourd'hui maintenant. Donc moi, j'ai envie de connaître qui est cette personne. Alors, premièrement, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, c'est Djesutonji Tanguy Bono, à l'état civil. J'ai 28 ans. Je suis célibataire, 16 enfants. Et je suis aglo. Je suis artiste, chanteur. Artiste, chanteur. Ouais, voilà. Au nom de l'EMEC. Je suis aussi assistant comptable bénévole Ok. dans une ONG. Ok. Assistant comptable bénévole. Oui. Tu as étudié ça, comment dirais-je, dans ton cursus? J'ai eu le bac T2 en 2018. Après ça, j'ai fait l'université. J'ai fait 3 ans à l'université. Soutenu en finance, comptabilité et audit. On t'a même soutenu quoi. Ah, il a 1 point pour lui, 0 point pour moi. Moi, j'ai même pas ma soutenance. Moi, j'ai même pas pu soutenir. À côté de l'université, déjà, qu'est-ce que tu avais l'habitude d'entreprendre? Bon, à côté de l'université, je ne faisais rien. C'est vrai que j'avais découvert le trading en 2019. Ok. Je ne m'étais pas lancé parce que je n'avais pas suffisamment d'informations. D'informations sur le Voilà. sujet et tout. C'est vraiment énorme. On va t'appeler Tanguy. Oui. On va l'appeler Tanguy. Non, tu es artiste connu sous le nom de l'EMAC. Les mecs, Les mecs. LEA sans aigu, MEC. D'accord. Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Je trouve sur les réseaux. Sur TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, Facebook et YouTube également. Vitesse de tes sièges. Est-ce que tu as fait des provisions? Je fais de la diffusion, applaudissons. Je suis tombé en fait sur une de tes vidéos. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Oui. En fait, quand j'ai vu la vidéo sur TikTok, j'étais loin de m'imaginer que j'allais te voir lors de la conférence, par exemple. Et je savais même pas que c'était toi. Mais j'étais tombé sur ça, en fait, par le plus grand des hasards. J'ai vu la vidéo, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce qu'il était en train de clasher. Il était en train de clasher les artistes dans la musique et tout. Mais je me suis dit, mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, et tout? Je suis le patron dans le game. J'écris des classiques en quelques jeux. En fait, je pensais que c'était une blague, c'était une parodie. Mais donc ça veut dire que, en fait, vraiment, tu chantes, quoi. Oui, je suis. C'est ce que tu fais. Oui, oui. D'accord, super. Et comment ça se passe, en fait, de ce côté-là? J'ai commencé en terminale. Ok. Dans les journées récréatives, je faisais des interprétations. Ok. Des chansons de Blaze, Vano, Fanico, ainsi de suite. Et les gens m'admiraient beaucoup, surtout quand on me portait sur le podium, quand mes amis me portaient sur le podium. Les gens fuyaient même le portail pour venir voir ce qui se passe en fait. Exactement. Donc, ça fait que j'ai décidé de me lancer aussi dans la musique pour faire propres chansons. Exactement. Parce que c'était des interprétations que je faisais en fait. Ok. Et on m'acclamait, on me farotait des billets et tout. Donc j'ai décidé de me lancer dans la musique. J'ai commencé 2017-2018. Quand j'étais en terminale, j'avais rencontré Xba. Il était l'artiste du jour de l'événement. Donc j'ai échangé avec lui. C'est lui, pour la première fois, il m'a donné le numéro de beatmaker. J'étais allé rencontrer ce beatmaker. Et c'est là que mon aventure A commencé quoi. Et est-ce que en dehors de la musique, tu fais autre chose? J'ai dit tout à l'heure que je suis bénévole assistant comptable dans une ONG. Comment ça se passe là-bas? C'est l'ONG qui m'a pris en charge depuis que j'ai commencé l'école. J'ai fait CICP, j'étais tout premier de ma classe. Super. Et j'étais avec mon jeune frère, il est aussi handicapé comme moi, mais il a abandonné par la suite.
d'étudiants avaient commencé, j'étais brillant. Ils ont constaté la façon dont je m'étais donné à l'école, la façon dont je travaillais et tout ça. Ils ont décidé de me mettre dans une autre école et de commencer par me suivre. Donc, j'étais bénéficiaire dans cette ONG-là. Donc, j'ai eu la chance de fréquenter gratuitement du C1 jusqu'en terminale C2. Et j'ai dit que je veux faire l'université, je veux continuer avec la comptabilité. Ils ont dit d'accord. Les partenaires à l'ONG ont mis à HECM Calavi. Donc, j'ai commencé là. Quand j'ai fini la soutenance, c'est difficile en fait pour les stages professionnels, pour pouvoir soutenir. C'était vraiment difficile, vu ma condition et tout. Oui. Donc, tu n'as pas pu trouver quelque part où bosser, quelque part où faire des stages et tout. C'était difficile pour trouver un stage en fait. Comment ça se passait? Est-ce que tu as pu faire des entretiens et tu as eu des refus ou bien même les entretiens tu n'as même pas pu avoir? Je n'ai même pas eu des entretiens. La soutenance, j'étais avec mon binôme. Okay. On a rédigé une lettre, on a envoyé dans les entreprises, on n'a pas eu d'appel. On a reçu un appel, on était parti et tout. Et puis voilà, c'est là, on a pu faire le stage professionnel. A permis de soutenir. Maintenant, vu que la demande de stage professionnel était compliquée, je me posais la question que demande d'emploi ne serait pas encore plus compliquée. Exactement, si déjà les stages et tout, tu n'arrives pas à trouver. C'est ça. J'ai fini la soutenance. J'étais un peu découragé en fait. De toute ma vie, du CI jusqu'en 3e année d'université, j'avais l'espoir que si je finissais, j'allais trouver quelque part à bosser, quoi. Donc l'entrepreneuriat n'était pas dans ma tête en tant que tel. Pour toi, tu vas à l'école, tu travailles bien, surtout, tu as ton diplôme. Voilà, surtout, c'est ce que les parents me mettaient aussi dans la tête. À l'école, diplôme, travail, c'est ce qu'on me mettait dans la tête. Donc quand j'ai fini, je n'avais pas de boulot. Donc j'étais à la maison. Donc un jour, le directeur de l'ONG m'a appelé, m'a dit de venir. Comme je ne fais rien à la maison, je peux bosser ici en attendant. Depuis là, c'est là-bas que tu travailles, quoi. Est-ce que tu as encore essayé de postuler dans d'autres entreprises pour essayer de travailler? Non, honnêtement, je n'ai pas. Déjà, les stages, c'était compliqué. C'était compliqué. Je me demande quelle entreprise va m'embaucher et tout ça. Donc, je n'ai pas tenté, en fait. J'ai passé l'examen national de l'État. Ça n'a pas marché. L'année qui a suivi, j'ai refusé de retenter. Parce que le découragement était là, quoi. J'ai refusé de me lancer. Moi, il y a quand même une chose qui m'intéresse, c'est de savoir, le découragement est venu du fait que quand tu as fini, tu t'es rendu compte que, en fait, tout ce que tu avais eu comme expérience, c'était pas vraiment la réalité. Parce que tu as ton diplôme, tu as ta licence, mais même pour trouver les stages, c'est compliqué. Il y a personne qui veut bosser avec toi. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'ONG qui a subventionné tes cours. C'est avec que tu travailles. Moi, j'ai une question. Est-ce que le découragement venait juste de là ou bien il y avait des personnes aussi autour de toi qui t'ont découragé? D'accord. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es senti un peu mis de côté à cause de comment on appelle, de ta condition? Bon, ça m'est arrivé quand j'étais CM1 et j'avais mal fait quelque chose, des tables de multiplication. Ils disaient quand le maître vient, il faisait des tables de multiplication. Et donc, moi, je n'avais pas trouvé la réponse. Ce n'était pas moi seul en fait. Il y avait plusieurs d'entre nous. Il a puni tout le monde et il m'a laissé. Donc je me suis senti gêné en fait. Comment se fait-il qu'il a puni tout le monde et il m'a laissé? Donc je me suis senti écarté. Quelque chose qui t'a marqué? Oui, ça m'a marqué. Mais c'est fou en fait. Ouais. Normalement tu devais être satisfait. Mais tu t'es dit, mais tu mérites en fait le même traitement que tout le monde en fait. Exactement. Mais c'est fou d'avoir cette mentalité en fait. Quand je dis que je peux faire telle chose, on me dit que non, tu ne peux pas, ça me fait mal. Moi, j'aimerais bien savoir une chose. Tu te lèves des jours, tu écris des morceaux, tu fais des musiques, tu essayes de faire des choses. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Ma motivation quotidienne, c'est que je viens d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Ok. Maman est couturière, papa est sémidian. Et donc, moi, je me dis que je dois sortir la famille de la pauvreté en fait. Je dois tout faire pour sortir de la famille de la pauvreté. La motivation number one, c'est la famille quoi. C'est la famille. Malgré que papa est sémidian, mes frères ne sont pas 1, 2, 3 quoi. Ils sont là plein. Donc. Ton père, il a fait combien d'enfants? Au total 10. 10. Encore 2 et c'est une équipe de football quoi. Voilà. Et quand je vois mes frères, je me dis que il faut que c'est pas la peine. Donc c'est la famille.
surtout ma maman. Je vois les efforts de ma maman. On chaque matin et nous amener sous la douche chaque matin, nous faire manger. Pas elle, ils ont divorcé. Ok. Et donc, maman est là, elle fait tout pour nous. Je ne dis pas que papa s'est complètement écarté de nous. Oui. On est toujours ensemble. Même nous amener aux toilettes, la douche, préparer à manger pour nous et tout ça. Je veux récompenser maman un jour en fait quoi. Et aussi mes frères qui sont là. C'est énorme parce que moi ça me touche beaucoup. De quelle motivation on a encore besoin quand on a une famille et on sait que pour tous les efforts que cette famille fait pour nous, on doit les récompenser pour cet effort. Est-ce que tu penses que si tu as la capacité de faire toutes les choses toi-même, tu irais plus vite? Oui, tu ça penses? c'est sûr, très sûr. Tu es vraiment déterminé quoi? Oui, je suis sûr que s'il y avait la capacité de faire toutes les choses moi-même, j'irais très vite. Mais tu n'as pas cette capacité Ouais. et pourtant tu veux toujours, tu veux créer du contenu, tu veux percer dans la musique, Voilà. tout ça. À part ça, est-ce que tu as d'autres objectifs? Parce que là, par exemple, tu m'as dit que tu as découvert le trading en 2019. Est-ce que je peux savoir comment tu as découvert le trading et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le trading? Bon, le trading, en 2019, j'ai découvert le trading sur le statut d'un ami. J'ai vu les cracks. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, il m'a dit que c'est le trading. Je lui ai demandé de m'expliquer un peu, il m'a dit que c'est... Bon, il a dit quelque chose là. Et c'était en 2024 que j'ai décidé de me lancer complètement là-dedans. En ce temps-là, j'étais avec une fille. Tout allait bien. Du jour au lendemain, comme vous savez, les problèmes de couple, il y a toujours des problèmes par-ci, par-là. Bien sûr, je comprends. Et donc, le moment est venu, il y avait une incompréhension entre elle et moi et on s'est séparés. Du coup, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Je me sentais seul. Parce qu'à longueur de journée, on s'écrivait comment tu vas manger quoi et tout ça. Et puis, c'était tout le temps ça, quoi. Je n'avais même pas le temps de me remettre en question, penser à moi-même. Comme il y avait des soutiens par-ci par-là, les marraines étaient là et qui me soutiennent. Et maintenant, je me rends compte que j'étais un peu bloqué dans ma tête, quoi. Et donc, quand on s'est séparés, et j'ai commencé par me sentir seul. J'ai pris mon PC, j'allais sur YouTube, j'ai tapé dans la barre de recherche quels sont les business à lancer en ligne en 2024. Parce que j'étais ennuyé, je ne faisais rien. J'ai tapé, j'ai vu le e-commerce, le dropshipping, j'ai vu maintenant le trading. Et c'est ce que j'avais vu il y a longtemps là, c'est maintenant que je le revois. Quand je scrollais sur TikTok, mais je ne taillais pas d'importance, l'amour était là. Attends, cette partie-là, j'avais une pause sur ça. Je m'étais dit, j'allais faire une petite pause à cette partie parce que tu as dit un truc, tu as dit, tu ne pensais pas à tout ça parce que l'amour était là. Attends, le fait d'être avec cette fille-là dans le temps, pour toi, en fait, c'était juste, c'est bon, tu te lèves le matin, tu écris, tu loves correctement et tout. Pour toi, c'était la vie, quoi, c'était déjà bon. C'était déjà bon. What? C'était déjà bon. Et en fait, pour moi, c'était ça, quoi. Je mettais dans ma tête, après, je vais me lancer. Après, je vais le faire. Les gars, quand on dit qu'une relation amoureuse, ça peut être un grand frein, c'est pas forcément la relation en elle-même, on est d'accord. Mais c'est juste... C'est la tête. Exactement, c'est juste dans la tête. Oui, c'est dans la tête. Ça te fait tellement t'évader de la réalité. Exactement. Après, du jour au lendemain, paf. C'est comme ça que des personnes, à un moment donné, en fait, ils sont en relation. Et quand la fille tombe enceinte comme ça, c'est fini, ils se retrouvent dans tous les problèmes. Parce qu'ils étaient tellement occupés à être en relation qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il faut développer un business à côté, il faut développer un truc et tout. Ça. Tu penses que tu étais dans cette phase-là? Dans cette phase-là, exactement. Et donc, quand ça s'est éclaté, c'est à ce moment-là que tu as... Ça m'a ouvert les yeux. Exactement, je vois. Il faut que ça change, quoi. Et donc, le trading, il y avait aussi quelque chose qui m'empêchait de me lancer. Les gens disaient que le trading, c'était fait pour ceux qui ont l'argent. Qui ont l'argent, effectivement. Voilà. Donc, j'ai d'abord essayé le e-commerce, le dropshipping. J'ai vu que les moyens de paiement là n'étaient pas favorables en Afrique. En Afrique. Donc, j'ai fait ça. Après ça, j'ai même essayé le montage vidéo. Chaud. Oui. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, je sais
Même si je ne suis pas un professionnel en montage vidéo, je sais faire montage vidéo à cause de cette séparation-là. Parce que... Les vrais gourmets. Oui, vrais gourmets. Ça m'a appris beaucoup de choses. Attends, c'est la séparation là qui a fait que tu as fait dropshipping, tu as fait montage vidéo, tu as fait trading. What? Non, en fait, c'est fou. C'est fou. Voilà. Et au niveau du montage vidéo, tu le fais sur ordinateur ou sur téléphone? Ordinateur. Ordinateur. CapCut. Chaud. Et je suivais les tutos sur YouTube. Eh ben, dis donc. Ouais. Eh les gars, vous n'avez plus d'excuses. Oh là 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 là. Non mais je suis sidéré. Ouais. Le respect. Et c'est vrai. Retournons au niveau à la partie du trading. Voilà. Et du coup, c'est là que j'ai lancé, c'est là que j'ai payé ma première formation en trading chez professeur Forest. Super. Voilà. Et j'ai commencé, c'est vrai, aujourd'hui, ça ne va pas encore. Parce qu'il y a 9 mois maintenant que j'ai commencé. Mais je sais que je vais y arriver. Quand j'attendais les confirmations, soit je fais la lecture, soit tu regardes des vidéos. Des vidéos, et puis je regarde les vidéos de motivation. C'est là que je suis tombé sur votre compte. J'avais l'habitude, quand je tombe sur une chaîne YouTube, quand je regarde les deux premières minutes, je zappe quand ça ne m'intéresse pas. Maintenant, quand je suis tombé sur la vôtre, sans vous dégager votre manière de parler, ça m'a vraiment attiré. Vous avez une voix vraiment masculine. Voilà. Une voix testostéroneuse. Une voix charismatique. C'est ça, exactement. C'est fini, je vais lancer une formation sur comment avoir une bonne voix. C'est ça qui m'a attiré en fait. Ok, la manière de merci parler, beaucoup. Tout ça, c'est ça qui m'a attiré. Ok. Et c'est ça, chaque fois je venais sur YouTube, je vois s'il y a une nouvelle vidéo. Pour personne, il se pose la question. C'est quoi le but même de vivre complètement et tout? Ils se plaignent du matin au soir. Non, j'ai pas des parents qui sont là pour moi, pour me soutenir. J'ai pas des amis qui me soutiennent. J'ai pas du capital, j'ai pas d'argent. Toute la journée, ils passent le temps, par exemple, à se plaindre. Et toi, quand je te regarde, je me dis, tu peux être cette personne-là qui t'assoit toute la journée à te plaindre. Mais tu n'as pas choisi, en fait, ça. Tu as choisi, en fait, faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a la motivation de sortir sa famille de la pauvreté, de rendre à maman ce que maman fait comme effort, que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit les frères et sœurs. Mais je veux savoir, en fait, quelle est vraiment ta perception de la vie, toi, en fait? Bon, pour moi, la vie, c'est l'atteinte de ses objectifs. Pas forcément le but. Bon, quand je parle du but, quand je parle de l'atteinte de ses objectifs, le but, c'est l'ensemble des objectifs. Maintenant, pour moi, le but, c'est l'ensemble des objectifs. Nickel, vas-y. Maintenant, quand je me lève, quand je prends une journée et je fais mon programme de la journée, si je n'atteins pas l'objectif fixé dans cette journée, moi, la vie n'a pas de sens. Quand je fixe un objectif dans la journée et que j'atteins cet objectif, j'ai toujours de l'espoir. C'est ça qui te donne en fait un coup de boost. Un coup de boost. L'objectif peut être grand ou petit. On s'en fout. Le plus important, c'est d'y arriver. Et quand tu atteins plusieurs objectifs, au fil du jour, tu finiras par atteindre le but. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce chaleureux public qui nous regarde? Je leur dis simplement que Dieu les a donné quelque chose qu'ils ne m'ont pas donné. Dieu les a donné quelque chose qu'ils ne m'ont pas donné. Et donc, de ne pas s'amuser avec ce que Dieu les a donné. Parce que ce que Dieu les a donné et qu'ils ne m'ont pas donné, malgré ça, moi j'arrive à faire de petits efforts. Qu'ils fassent aussi ces petits efforts-là. Parce que je vois beaucoup, il y a certains de mes amis qui viennent vers moi pour emprunter de l'argent, pour me demander de l'aide, que ce soit financière ou bien ils viennent me poser certains problèmes et je leur trouve des solutions. Maintenant, si toi tu es debout sur tes deux pieds et tu te plains, c'est que ça n'a pas de sens. Donc moi j'incite ces jeunes-là
à se donner à fond. Ceux qui pensent que non, c'est terminé, la vie est dure et que c'est terminé. Moi, je pense que ils doivent se remettre en question et de savoir que il y a d'autres personnes qui sont dans des conditions plus pires que leurs conditions, mais qui se sentent quand même heureux et qui cherchent à sortir de là. Si je suis dans une pièce, et que je veux sortir de cette pièce-là, et que la pièce dans laquelle je trouve, il y a 4 portes, je ne vais pas chercher directement à franchir la 4e porte, à franchir directement la 4e porte. Je vais chercher d'abord franchir la première porte, après la 2e porte, après la 3e porte, et la 4e porte. De façon, voilà. Le fait de mettre dans la tête que je vais quitter ma condition dans une semaine, dans un mois, c'est ça qui fait que beaucoup souffrent. C'est ça qui fait qu'on souffre. Mais le fait de mettre dans la tête que j'irai pas à pas, ça fait qu'on est heureux, quoi. Super. Voilà. Le long terme, doucement, pas Voilà, à pas. Pas à pas. On va pas devenir riche dans un mois, quoi. On va pas y arriver dans un mois. C'est ça. C'est ça. Donc tout ce que moi j'ai à dire à tous ceux qui me suivent, petits ou grands, et qui veulent changer leurs conditions, qu'ils sachent qu'ils peuvent arriver, mais ne peuvent pas y arriver s'ils sont malheureux. Moi, je ne peux pas faire quelque chose sans avoir la joie. Si tu te mets à faire quelque chose avec mine et un sentiment négatif, ce serait difficile d'y arriver en fait. De se sentir à l'aise et de mettre dans sa tête que c'est possible en fait. Voilà, c'est tout. Waouh, c'est énorme. Ok, je pense qu'on va faire une petite balade pour terminer. Est-ce que tu es prêt? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, alors Tanguy, Oui, j'avais encore une autre question à te poser. oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es ouvert encore à te lancer dans une relation amoureuse? Oui. Sauf si Oui. j'atteins certains de mes objectifs. À condition d'abord d'atteindre certains de tes objectifs. Certains de mes objectifs. Parce que là, il faut que je sois un peu financièrement bon. Parce que qui parle d'amour parle d'argent. Ce n'est pas que je mets l'argent devant l'amour. Ce n'est pas ça. Mais pour ma santé mentale, il faut que j'ai un peu d'argent. Dès à partir du moment où j'ai un peu d'argent, tu vois, et que je suis avec une meuf, et puis ça ne va pas, et que j'ai un peu d'argent, la vie continue, quoi. Maintenant, si tu n'as pas d'argent et que tu te lances dans une relation amoureuse et que ça se passe mal, ça devient double souci, quoi. Je vois très bien. Donc, en fait, moi, j'ai aussi une question par rapport à ça. C'est pas ce que tu penses de ça, mais est-ce que c'est une bonne chose de se dire que si ça ne marche pas, est-ce qu'on ne devrait pas juste se concentrer sur le si ça marche tout court? Voilà. Est-ce que tu penses que c'est un problème ou est-ce que tu penses qu'on doit juste s'attendre à tout dans la vie? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'on doit tous s'attendre dans la vie, surtout en matière d'amour. On ne connaît pas une personne du A à Z. De A à Z, ouais. Pour moi, l'amour, c'est une question de probabilité. Hein. Ça peut ne pas marcher. L'amour, c'est du trading, quoi. Voilà. C'est une probabilité. Oui. Ok, je vois. C'est ta perception de la chose. Voilà. Bah, c'est quand même vraiment énorme. Et comment dirais-je, là, j'allais peut-être poser en fait une question indiscrète. Oui. Quel est ton plus grand rêve, ton plus grand objectif de vie? C'est quoi en fait? Mon plus grand rêve, c'est de devenir un grand trader, un grand motivateur, impacter les jeunes, influencer les jeunes à travers ma parole, c'est-à-dire me tenir devant plus de 50 000 jeunes et leur raconter ma vie. Un peu comme l'entrepreneur là, qui n'a ni pied ni bras là. Ouais, je ne connais pas son nom, mais je sais un peu de qui tu es en train de parler. Voilà. Tu veux impacter le monde Voilà. et en même temps pouvoir être un très grand trader. Oui. C'est tout ou tu as d'autres objectifs? Moi, je parlais vraiment de ton plus grand objectif. Ton plus grand objectif, c'est ça? Avoir une famille, avoir des véhicules, avoir une maison. Tu as dit quelque chose qui m'a fait rire. Oui. Tu as dit avoir des véhicules. Je me dis, est-ce que tu as un plan par rapport à ça? Tu veux avoir des véhicules pour orner la maison ou tu veux les avoir pour toi-même? Je veux les avoir pour moi-même. Super. Tu sais, il y a moyen de confectionner des véhicules pour des personnes
même qui sont pas vraiment en mesure de conduire les véhicules comme que tout le monde conduit. Il y a vraiment beaucoup de solutions pour faire passer des véhicules habituels à des véhicules avec sous des formats qui puissent permettre en fait à des personnes comme toi par exemple de pouvoir conduire aussi. Donc moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire tu ne te limites pas vraiment dans ta tête. Je pense que tu penses que tout ce que les autres peuvent faire, tu peux le faire aussi. Voilà. On est d'accord? Oui. Super. Alors moi j'aimerais bien savoir une chose, il y a un truc qui m'intrigue. Tu es un artiste, mais dans ton plus grand rêve, j'ai pas entendu cette partie-là. Pourquoi? Je ne dis pas que je laisse ce rêve-là. Donc être connu, star, les mecs, artistes, chanteurs, stars, c'est possible. Mais pour moi, mon plus grand rêve, c'est de devenir un grand trader. Je vais toujours chanter, mais devenir star dans la musique, ça dépend de la population. Mais devenir un grand trader, ça dépend de toi-même. Ça dépend de moi-même. Chaud, j'aime ça, j'aime beaucoup entendre ça. Voilà. Et c'est ce qui est quand même vraiment assez passionnant dans le trading, c'est que c'est un métier qui est toi contre toi. Voilà. Devenir une star dans la musique dépend de la population, dépend du public, dépend de ce que les autres perçoivent de toi. Voilà, mais devenir un très grand trader ne dépend que de toi-même. C'est ça. C'est fou, hein? Mais vous voyez pourquoi on aime autant le trading? Malgré les rouges là. On aime beaucoup ce métier, on peut pas abandonner, c'est pas possible. Donc, je trouve ça quand même assez super. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais noter ta qualité de vie à 10, tu mettrais combien comme note? Qualité. Comment tu vis? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens bien avec tes amis? Est-ce que ça va mentalement? Si tu devais noter tout ça sur 10, tu noterais ça à combien? Bon, je vais mettre ça à 15. À combien? 15. Oh, mais j'ai dit sur 10, hein? Là, tu as dépassé. Ah, non. Je mets ça à sur 10. Sur 10, oui. 10 c'est le niveau parfait, quoi. 10, c'est le niveau vraiment parfait. Ok. C'est la vie que tu rêves, genre la vie de rêve que tu veux, tu vois. Là, c'est 10. Maintenant, actuellement, là où tu en es, tu veux le mettre à combien? Je le mets à 6. À 6? 6, oui. Super. 6. Les 4 restants, qu'est-ce qu'il faut pour que les 4 restants soient terminés? Ce qu'il faut, c'est mon plus grand rêve, ce que je viens de dire. C'est énorme. Sont devenus stables financièrement. C'est-à-dire, si je deviens un trader rentable, si je réussis dans le trading, je pense que je serai financièrement stable. Donc, la stabilité financière, je pense que si j'ai une stabilité financière, je peux combler les 4 restants. C'est vraiment énorme. Ben écoute, pour moi, ça a été vraiment un plaisir de faire ce petit partage avec toi. C'est un plaisir partagé. Et je me dis qu'on va faire une partie 2 en fonction de ce que la partie 1 va donner. Okay. Parce que je ne vais pas trop te fatiguer non plus. Je ne vais pas fatiguer tes amis aussi, ces personnes formidables qui t'ont amené. Donc normalement, nous sommes en train de tirer à la fin de notre interview. Okay. Voilà. Et je pense que vous avez garé où? Vous avez garé où? Vous avez garé de l'autre côté.